Amen de foi. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme de 10 jours de prière intense et puissante. Oui. Nous ne pouvons pas nous mettre à prier sans commencer par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui balise le chemin. Et au commencement était la parole et non la prière. Et d'ailleurs, une bonne prière, c'est celle qui est faite conformément à la parole de Dieu. Alors depuis hier, nous avons commencé notre introduction. Nous étions en train de chercher à savoir pourquoi Jésus a posé des questions à ses disciples. Nous avons essayé de répondre, mais nous continuons et nous allons terminer l'introduction ce soir. Mais au moins ce que je voudrais que chacun de nous retienne de manière claire, c'est que Jésus voulait connaître ce que les disciples pensaient de lui. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un, il pense autre chose de toi. Vous ne saurez pas marcher. Comment répondre à la demande ou à la préoccupation de celui qui est en face de toi? Comment marcher avec quelqu'un si tu ne sais pas ce qu'il pense de toi? Jésus savait qu'après cet entretien, les moments cruciaux venaient. Les moments de grands événements approchaient. Il fallait qu'il qu'il mette le point sur les i. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il veut savoir ce que pensent les gens qui habitent avec eux. Ce que les gens pensent aussi de lui. Non seulement ce que les gens pensent de lui, il veut aussi savoir ce que les disciples pensent de lui. Et aussi ce que les disciples connaissent de lui. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, s'il a une mauvaise image de vous, quel que soit tout ce que vous allez faire, quel que soit tout ce que vous pouvez lui dire et faire pour lui, ça ne va pas marcher. Parce que l'image que quelqu'un a d'une situation, d'une personne, d'une église, c'est celle qui va conditionner sa marche, ses attitudes, ses réactions. Je parle de l'image. L'image mentale que quelqu'un se fait de vous, c'est celle qui détermine votre marche. Vous savez, les gens sont déçus. Pourquoi? Quelqu'un peut se poumoner, il donne ce bien, il dit à quelqu'un qu'il l'aime, il peut même faire des sacrifices. Mais si la personne à qui il s'adresse a une mauvaise image, il ne s'agit pas de l'image physique. Non, je parle de l'image mentale. Une mauvaise représentation mentale de vous. C'est difficile. Je vous pose une question. Vous avez votre frère, même père, même mère. Vous viviez bien. Un jour, quelqu'un vient vous dire, toi tu ne sais pas, c'est un grand sorcier. Voilà, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Ce qu'il vous a dit, si ça entre dans votre cœur, ça va dénaturer la première image que vous aviez pour votre frère. Peut-être qu'à l'époque vous disiez Elieye, Elienga, Elienga, Elieye. Et là, tu es Latinga. Vous comprenez? Mais lorsque son image change en vous, ce frère-là peut venir de bon cœur. Peut-être qu'il n'est même pas sorcier. Mais parce que vous avez une mauvaise image, il vient à l'occasion de votre anniversaire, il vous offre une chemise. Vous ne prendrez pas. Vous pouvez prendre, ne pas l'utiliser, la brûler ou jeter à cause de l'image mentale. Retenez que l'image mentale est puissante dans le monde des esprits.
L'image mentale est plus puissante dans la vie d'un homme. Quand je lis les Écritures, elles disent ceci, qu'il y avait une femme qui a souffert 12 ans de la perte de sang. Alors écoutez ce que disent les Écritures. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le bord de son vêtement, moi je serai guéri. Cela veut dire quoi? Quand la femme s'est dite en elle-même, c'est qu'elle a eu une image mentale positive et de Jésus et de la guérison. Et elle est allée saisir. Quand la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire ne veut pas seulement dire par la bouche, je crois. C'est l'image mentale que vous avez qui peut vous pousser à une attitude extérieure. Parce que quand vous lisez les Écritures des apôtres, la Bible dit que l'apôtre Paul a vu dans les yeux d'un homme, d'un jeune homme, qu'il avait la foi d'être guéri. Il dit, lève-toi et marche. Comment il a vu dans les yeux? C'est qu'il a vu l'image que cet homme avait. Laissez-moi vous parler, Église de Dieu. Le miracle est facile. Tout dépend de l'image mentale que vous avez. Quand vous venez en ce lieu, quelle est l'image mentale que vous avez? Quand vous entrez dans la prière, quelle est l'image mentale que vous avez? Même quand Dieu nous parle dans la Bible, tout ça c'est quoi? Il faut créer une image mentale en nous. Quand Dieu nous parle dans les songes, quand Dieu nous parle dans les visions, quand Dieu nous parle par prophétie, c'est pour créer une image mentale. Pourquoi? Parce que ce qui est imprimé dans votre mental, c'est ce qui va se manifester en surface dans votre vie matérielle. C'est pourquoi la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors que faut-il faire? Ne craignez rien. Et la Bible dit que tout ce qui est louable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de votre méditation. Mais qui dit méditation, voit l'image mentale. Quand la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche, que les faibles disent que je suis fort, cela veut dire que le pauvre matériellement est à son esprit l'image d'une richesse mentale. Dans son mental, qu'il est l'image d'une richesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais savoir ce que les gens, ses disciples, connaissent de lui. Est-ce qu'ils ont la vraie connaissance? Parce qu'on peut avoir une connaissance, mais qui est erronée, qui est fausse. Et hier, avant qu'on se sépare, nous avons dit que quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il peut se comporter de n'importe quelle manière, de bonne ou de mauvaise foi. Il peut être conduit ou se conduire vers la mort ou dans la mort ou à la mort. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et nous avions, en nous séparant, donné la première source de la connaissance. La première source de la connaissance, c'est l'instruction. Écoutez, Église. Notre instruction
Nous la recevons de la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, toi tu vas dire au prince de mon peuple, tu dois les renseigner ce qu'ils doivent faire. Tu vas les instruire. Et la Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un sans l'avoir instruit. C'est la raison pour laquelle, même pour que Israël sorte de l'Égypte, entre à Canaan, mais il y a eu une succession d'instructions. D'abord en Égypte, il leur dit, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, n'est-ce pas? Il leur déclare de 1 au verset 6, vous prendrez un agneau ou un chevreau d'une année, sans tache, sans défaut. Vous entrerez dans la maison, vous prendrez le sang de cet agneau ou de ce chevreau, vous l'aspergerez sur les linteaux. Étant dans la maison, si l'agneau est trop grand et que la famille qui doit manger est trop petite, vous le mangerez avec le plus proche voisin. Vous mangerez, voilà une autre instruction. Dans la maison, vous mangerez debout, vous mangerez à la hâte, avec votre sandale au pied, la verge de l'Éternel à main, votre ceinture à la hanche, parce que c'est la Pâque du Seigneur. Vous mangerez avec les herbes amères. Ce sont les instructions. Église, le Seigneur Dieu peut vous faire de grandes promesses. Mais si vous négligez ces instructions, les promesses ne s'accompliront pas. Le problème n'est pas chez Dieu qui fait la promesse, mais la balle est dans le camp du peuple qui doit faire sa part pour que les promesses deviennent réalité. Non, et comme solo te, et kokisama. Alléluia. Amen. Les instructions. Pourquoi les enfants vont étudier? Que vous parlez, quand ils vont à l'école, on les enseigne. Dans les enseignements, ils reçoivent les instructions. Vous voulez être médecin? Vous n'allez pas déclarer au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok, je veux être médecin. Je déclare par le sang de Jésus, je deviens médecin. Je deviens médecin. Oh là, je deviens médecin. Et le matin, je prends une seringue, mais je vais tuer quelqu'un. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Non. La part de Dieu, c'est de te donner ce principe. Mais ta part, c'est de suivre les principes pour que ce qui est déclaré se manifeste. Tu vas aller maintenant à l'université. Va faire la faculté de médecine. À ce moment-là, on te donnera des instructions. Même quand vous voulez être pasteur, vous aurez les instructions de Dieu et vous aurez les instructions de la part des hommes. Même quand Dieu vous a dit que vous aurez le mariage le merveilleux, le plus merveilleux du monde, vous avez besoin de l'instruction de Dieu et des instructions de ceux qui sont ou ayant été mariés avant vous. Il me semble que la plupart des gens qui divorcent ont moins de 10 ans de mariage pendant 7 ans. Moins de 10 ans. Parce qu'ils sont allés dans le mariage sans être instruits. Et l'instruction nous permet de recevoir la connaissance. Et dans le livre de 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour redresser, pour réfuter, pour éduquer
appliquer dans la justice. Alors la version le livre dit, pour apprendre ce qui ne va pas dans notre vie. Beaucoup de gens se disent, je fais autant de temps à l'église, je prie et je jeûne, mais les choses ne marchent pas. Comment savoir ce qui ne marche pas? C'est au travers de la parole de Dieu. Alors la Bible déclare encore, toujours la version les livres, pour remettre dans le droit chemin. Cela veut dire, nous marchons d'une manière, quand nous recevons la parole, quand nous ouvrons le cœur à la parole, quand nous appliquons la parole, qu'on ne le sache pas, Dieu nous remet dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la parole habite abondamment en vous. Vous ne pouvez pas avoir l'instruction si vous rejetez la parole. La parole, ce n'est pas seulement venir à l'église. Vous venez à l'église, mais en rentrant chez vous, lisez ce qu'on vous a prêché. Lisez ce qu'on vous a enseigné. La première des choses, source de la connaissance, c'est l'instruction ou l'apprentissage. Alléluia. Deuxième source de la connaissance, c'est l'observation. L'observation des choses, l'observation de l'entourage, l'observation des personnes. Je dirais mieux, on peut apprendre par l'expérience des autres. Vous savez, moi j'ai toujours dit, peut-être qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons qui a fait que Adam tombe et Dieu le chasse, lui et sa chère épouse du jardin, c'est que Adam est le seul être vivant qui n'a pas été mis au monde. Il est créé adulte. Il n'a eu aucune expérience d'enfance. Il n'a commis aucune erreur. Il n'a pas appris des erreurs, ni de ses erreurs, ni des erreurs des autres. Brusquement, il est adulte, avec barbe, biceps, tout ce qu'il faut. Et celui qui était en face de lui, c'était la femme. Adam n'a pas eu le temps d'étudier ou d'apprendre qui est la femme. Adam n'a pas appris comment fonctionne une femme. Quelle est la psychologie d'une femme? Et il n'a pas appris comment gérer une femme. Un vrai homme doit être capable de gérer sa femme. Même si ta femme est premier ministre, si tu n'arrives pas à la gérer, ce n'est plus un mariage. Je pensais qu'il y avait des hommes comme moi. Tu es homme dans ta maison quand tu es capable de gérer ta femme. Fuir, aller chercher une autre femme, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi vous, la jeune qui venez, nous on est comme des anciens de Saïd, les blessés de guerre. Vous voyez quand on fait le défilé là de 30 juin, à un moment donné on appelle tous les anciens combattants, de 40, 45, s'ils sont encore en vie, ils passent. C'est nous là. Quelqu'un va te dire, voilà, j'étais blessé là-bas. C'est comme ça. Mais pour que vous ne soyez pas blessés comme nous autres là, écoutez cet enseignement. Si une fiancée, même si dans les rêves tu penses que Dieu t'a parlé, tu trouves qu'elle est immaîtrisable, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas.
On n'épouse pas une femme par pitié. Oh non. Lokola vanda ke pa yana ye, yana ya za ko nyokola ye, ngana kena kende ko bala ye. Mukolo mawe ko sila oko vivre. Tango yo balye pona mawa, ya yo keli yo mawa. Oh non, avant de pas noko na ye pa tatale ki ne bazo salise misala komi mwana musala. Tika ya apprendre ko sala musala. Tango yozo kende ko bala noki noki po asala musala pa noko na ete. Tango akoyepa na yo, okovandi sotala ka manzaka na ye. Si fwa ye ko la musala. Basi mususu bayebi ko bongisa mbeto te. So kaka na tuni na ndako ozwi kombo parti nini ya ndako babandaka ya liboso ko kombo. Hein? Hein? Bacoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais faut y quoi là? Je peux avancer. Amen. Adam n'a pas appris. Ce qui fait que quand la femme est venue le séduire, il est tombé. Frère, quand nous comparons Adam et Ève, les deux avec Jésus, la Bible dit de Jésus, Jésus-Christ croissait en stature et en sagesse, trouvant grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire, Jésus a eu le temps de marcher à quatre pattes. Il a eu le temps de porter des couches. Je ne parle pas de pampers. Je ne sais même pas s'ils avaient le moyen d'acheter des couches. Mais je m'imagine quelque chose comme couche. Son père était pauvre, non? Vous ne savez pas ça. Son père était pauvre. Alléluia. Amen. Maintenant je reviens. Il a eu le temps d'avoir la grâce et de trouver grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Plus il grandissait, il a eu l'éducation de son père et de sa mère. Ça tu ne peux pas faire. Ça tu dois faire. Ça tu ne feras jamais. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Ne laissez pas toute la charge éducative à l'église et au pasteur. Papa, vous entendez? Apprenez à éduquer vos enfants quand ils sont tout petits. Ne laissez pas tout au pasteur. Vous savez, les frères impolis dans l'église ont commencé par être impolis chez leurs parents. Vous ne pouvez pas attendre qu'un frère impoli qui ne respecte ni son père ni sa mère vienne respecter le pasteur. Il peut le faire, mais après quelque temps, l'impolitesse prendra le dessus. Mais un enfant bien éduqué qui a appris que tout papa est ton père, même quand on le gronde, vous voyez son attitude, il est bien éduqué. Mais cette sœur-là, quand on la gronde seulement au protocole, a vimbisi mbebo, a tomboli matoi, a vimbisi mapeka. Alléluia. Amen. Et puis pas seulement à vimbisi mapeka, a coupé son beau tété. 2 semaines. Yo mo kambine ya protocole pour gangelie akope sombo tete 2 semaines aza bien éduqué ko sambe la même pona yango tazana éducation ma batu nyonso ba ibazana éducation be alongo na protocole alongo na chorale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, un serviteur bien éduqué chez son père, chez sa mère, même quand il vient à l'église, il te considère comme son père spirituel. Tu peux le gronder, même s'il est plus âgé. Mais comme il te met à la place du père, il ne va pas parler. Tous ceux qui sortent là, qui commencent à bouder, qu'est-ce que l'évêque veut montrer? Il est mal éduqué. Il y a encore un autre mot. Il n'y a pas de mot, il n'y a que ça. Donnez-moi un mot qui convient. Il est mal éduqué.
Parents, c'est votre tâche d'éduquer les enfants. C'est pourquoi ne prenez pas un bébé, non, mon chéri, ne faites pas ça. Vous donnez des baisers partout à l'enfant, même derrière. Partout, vous donnez des bébés. Puisque vous l'habituez au baiser, ce serait un enfant têtu. C'est pourquoi que Nabanda comme Soussou, Batielo moi sikio mela, olingo mela, kamwa na kayeko bimela. Bako bengane 3 fois ko kendete, ako kende akei azongi, 3 fois isa akei azongi. Pona nini? Baboti ba éduquer mabe. Wana ko ka mama to papa bi, mwana oyo, koloba mwana oyo toloba na kolisie mabe. Mwana mususu, place baboti bavandi, ou ba mikolo bavandi place ya ko vanda. Bamkolo bazo solo lié pa bandi ko solo na ye masolo akoti na kati. Wana za mwana. Nyoso wana Yesu ayekolaki. Lokolo baboti bazalaki ba lewi ayekoli maloba ya Nzambe. Laissez-moi vous ouvrir une chose. Zamba zana biso. Un jour, un homme vient dire à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Yesu ayebisier. Va vendre tout ce que tu as. Non, d'abord il lui dit, observe le commandement. Il dit à Jésus, toutes ces choses-là, je les ai observées depuis mon enfance. Cela veut dire en d'autres termes, l'éducation reçue de mon père et de ma mère m'avait déjà familiarisé à la parole. C'est-à-dire la Torah. J'avais déjà appris ça. Mais vous venez à l'église. Votre enfant connaît quel verset de la Bible? Vous venez à l'église. Votre enfant est toujours au TikTok. Votre enfant est toujours à la télé. Pour preuve, même quand il s'habille là, il est à l'écodim. Vous l'habillez là. Je refuse seulement de citer. Il s'habille mal. Mais vous attendez que quand cet enfant grandira, il serve Dieu. La Bible dit, n'épargne pas l'enfant du fouet. Montre le chemin à suivre à l'enfant. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et pardonnez-moi frère, apprenez aux enfants que quand une fille est mariée, elle ne peut plus se prostituer avec un autre homme. Dites ça à votre enfant. Même si votre coutume accepte l'adultère, mais ça c'est que je dis, c'est la coutume du ciel. Dites ça à votre enfant. Dites-le lui. Et quand votre enfant entre dans un foyer, elle se méconduit avec un autre homme, n'applaudissez pas. Dites-lui que tu as jeté le discrédit sur la famille. Que vos enfants aient la notion d'honneur. Il y a des familles où on n'a pas la notion d'honneur. C'est du désordre, de changa-changa, de sangisa-sangisa. Non! La notion d'honneur. Vous êtes une fille mariée. Pourquoi tu acceptes le mariage si tes cuisses ne peuvent pas être fermées? Pourquoi? Si tu ne peux pas te contenter de celui que tu as, pourquoi tu vas te marier? Maman, l'essentiel n'est pas d'avoir le pagne. Parce que tu peux vomir le pagne par la bouche. Dites à votre fille, ah on dit mille balles. Kosala boyete. Kosala boyete. Pino boza soki mwana no mwasi azongi na ndaka. Ayebi so likambolbi la lao vandao. Komona papa mwana ne amwasi azongi abi yako lala na ba mwana ya bino ya famille na kombone na balala ensemble. Bongo libala bozoki pona nini? Ba famille misusu za ya kobala te. Frère soko lingo bala tuna batu ya quartier famille nini nazokota. Tuna frère nazo biso tuna. Parce que l'amour aveugle. Attends le bien maintenant. Je peux avancer. Amen.
La deuxième chose, je disais, l'observation, voir l'expérience des autres. Et Jésus a eu le temps d'être d'abord éduqué, conformément à la parole de Dieu. L'éducation reçue dans la maison de son Père. Nous recevons la connaissance par l'observation. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais que quelqu'un apprendra en t'observant. L'apôtre Paul même dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. C'est que même s'il ne vous met pas pour vous enseigner, mais au moins en l'observant, vous pouvez apprendre et copier. J'ouvre une parenthèse. Parents, nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, dans la pédagogie, l'enfant fait ce que l'enseignant dit et il fait ce que l'enseignant fait. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, pas seulement Paul, Jésus est le premier à le dire. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, crois en Dieu, faites confiance en Dieu. Non, on croit en Dieu, on croit en nous. On regarde à Dieu et on nous regarde. On écoute Dieu et on nous écoute. N'est-il pas écrit, celui qui vous reçoit me reçoit? Pasteur, comme nous sommes là, nous sommes l'image matérialisée de Christ sur terre. Si nous sommes l'image matérialisée, physique de Dieu sur terre, ce que faisons attention à notre façon de parler, de nous habiller, de vivre, de manger, de répondre, d'agir et de réagir. Si nous sommes l'image, la représentation matérielle de Christ sur terre, ce que de vous, nous devons recevoir la révérence, le respect, l'honneur. Je vous enseigne la voie de Dieu. La grâce que vous ne savez pas honorer ne vous affectera jamais. Il y a eu des villes dans lesquelles Jésus n'a opéré aucun miracle. Ce n'est pas qu'il en était incapable, mais parce que la spiritualité, l'atmosphère spirituelle de ce ville lui était hostile. Là où l'onction n'est pas ovationnée, là où l'onction n'est pas reconnue, elle n'opérera pas. Elle n'opérera pas. N'est-il pas écrit? Si vous allez dans une ville, vous entrez dans une ville, si la ville vous reçoit, que votre paix y demeure. Mais si la ville vous est hostile, si la ville ne vous aime pas, sortez. Que le sable de vos chaussures ressortez. Emportez votre bénédiction. Sans fausse modestie, je voudrais vous dire que nous sommes des vases de terre, mais nous portons votre bénédiction à nous. Nous portons votre bénédiction. Nous avons une grande part d'action, d'intervention dans votre destinée. C'est pourquoi harmonisez toujours votre relation avec les leaders, avec votre évêque, avec votre père. Laissez-moi vous dire, Dieu, écoutez, la Bible dit, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, c'est-à-dire ce que nous exprimons. Oui ou non? Il dit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Cela veut dire ma parole sur toi, Dieu l'exauce, et mes pensées positives ou négatives sur toi, Dieu les exauce.
N'est-il pas écrit? Avant qu'une parole n'arrive sur ma bouche, oh Dieu, tu la connais déjà. N'est-il pas écrit? Celui qui convoite seulement dans son cœur une femme mariée a déjà commis l'adultère. Donc Dieu ne voit pas seulement ce qui sort de la bouche, mais il voit ce qui se pense dans le cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'admettez pas dans votre vie que quelqu'un vous mette en porte-à-faux ou en mauvaise position vis-à-vis de votre leader. N'acceptez jamais ça. N'acceptez pas. Évitez ça. Évitez. Je disais que Jésus a observé. Et vous verrez son parcours, il n'a pas bronché. Il avait la sagesse et des dieux et des hommes. Dieu l'apprécie et les gens l'apprécient. Écoutez, Église de Dieu. Beaucoup de gens disent ne te trompe pas. Dieu, s'il veut te bénir, il est souverain. Mais en grande partie, il passera par les humains. C'est pourquoi tu as tout intérêt à savoir ce que les humains pensent de toi. Si dans cette église, les mamans pensent que tu es la mauvaise fille de protocole, retiens que te sera impossible d'être marié par un canal venant d'une maman de l'église. Même pour trouver du travail, il y a des frères et sœurs dans cette église qu'on a engagés par une relation de l'église. On va vous parler et je veux parler. Si tu n'étais pas membre de l'église, on allait t'engager, on n'allait pas t'engager parce que tu n'allais pas connaître la personne. Maintenant qu'on t'engage, tu ne trouves pas que la personne est sorcière ou occultiste. Comporte-toi bien. Là où tu es engagé, ne vole pas, ne suis pas la vie des gens, ni la femme de quelqu'un. Toi, va au travail. Je n'accepte pas que tu ailles là-bas comme un espion. Après, tu viens, tu dis pasteur Vanon, pasteur Vanon, pasteur Pati, pasteur José. Ce frère-là, vous voulez trouver frère. Mais là où nous allons avec lui, il tient sentinelle té. Amen. Église Loba, amen. Totieyo sentinelle té. Sala musala na yo, wana ki sentinelle tozangi mbongo ya kofuta yo. Loba amen bien. Yebise veka lobi église zana mbongo ya kofuta yo té na ki sentinelle. Amen. 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 Donc yoka abebi si musala ba longolie na musala siko liatika n'église na longwe na église. Frère. Yo izana likambo na église. Place que ndeki ko yiba biloko ngani ba longole musala siko ko mo longo église. Nzoka yo yela ki église pona musala. Oyela ki église pona lola te mawa. Boye bise mawa na yo. Ce n'est pas ça. Il y a et des frères et des sœurs engagés grâce à cette église. C'est que l'église a des gens de bon cœur. Même si vous ne les connaissez pas, acclamez quand même pour ces gens de bon cœur. Acclamez ces gens de bon cœur. Ah, awa bangaje yo ozamute kolo na ye sikosuke komi tour na yo pe po salisa mutu ozongi na mboka na bino ke koluka mutu pour toi ne kokangama na bandela tuna sœur tuloba sœur frère awa moninga église
Azusio musalak. Boze kolomoko. Si Azusio pour Monique Bozaba na papa mokoba na alliance foi victoire. Na lobi mabe. Tango kokoma tourna yope. Kokende koluka batomboka na binote. Yaka peka kanakati ya. La Bible dit. Bible zoloba. Quand faites du bien, surtout aux gens de votre foi. Papa, au matin, quand on a idiot faté, on a boulungute, il n'y a qu'une église. Les gens viennent comme ça, évêque. Moutousongolo lobinene. Non, ça va. Azende konayo. Bon, si vous imaginez, il y a un pasteur, bozalaki, bozo kanate. Alléluia. Amen. A repère ce témoignage, nous connaissons. Pardon, papa. A finayo. Je bénis tous les hommes de bon cœur qui sont dans cette église. Amen. Qui ouvrent leur cœur pour bénir leurs frères et sœurs dans l'église. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Que dans le livre des souvenirs, Dieu mette leurs gestes. Qu'il l'écrive de manière indélébile. Nous apprenons en observant. Deuxième source. Troisième source de connaissance. L'expérience. L'expérimentation personnelle. L'expérience. Je vais clôturer mon introduction aujourd'hui. L'expérience ou l'expérimentation personnelle. On peut apprendre comme ça. Mais ce qui est dangereux et risquant dans les expériences personnelles, c'est qu'il y a des expériences fatales. Quand vous les vivez et que vous avez commis une erreur, elle peut vous emporter. Et c'est irréparable. C'est irréparable. Ceux qui vous ont vu, qui vous ont observé, apprendront. Mais vous serez partis. L'expérience personnelle. Quatrième source de connaissance, la révélation. Ah, je ne sais pas, c'est comme ça on dit, mais comprenez quand même. La révélation. Alors je suis au verset. Papa, lis-moi le verset 17, Matthieu 16, 17. Français et lingala. Commençons par le français. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc la chair et le sang sont une source de révélation. Ce n'est pas moi, celui qui a dit. Continue. Mais si la chair et le sang ne peuvent révéler, mais dans le cas de Pierre, ils ne lui ont pas donné la révélation. C'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit qu'il met de côté cette source, mais il dit mon Père. Le Père est où? Dans le ciel. Dans les cieux. Il est visible. Il est visible. Aidez-moi, il est visible. Je pose une question. Quand Pierre recevait la révélation, en était-il conscient? Pardon? Pardon? Il n'en était pas conscient. Mais
Ce n'est pas parce qu'il n'était pas conscient que la révélation ne venait pas de Dieu. Je lève ma main. Je prie pour toi. Toute connexion des ténèbres qui t'apporte des révélations de sources sataniques soit coupée. Soit coupé. Amen. Soit coupé. Amen. Soit coupé. Amen. Pasteur Vano, écoute-moi. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils vous disent Dieu m'a parlé dans les songes, dans le sommeil, il ne faut pas tout accepter. Pourquoi? Parce que les ancêtres parlent aussi, parlent des songes, parlent de visions nocturnes. N'est-il pas arrivé et comment que des gens disent je dormais, j'ai vu quelqu'un me dire va prendre telle herbe, mélange avec telle, tu seras guéri. Toutes ces sources là ne sont pas toujours divines. Non, vous m'avez mal compris. Je vais y revenir. Mets ta main droite sur ta tête. Dis Père, je te demande, au nom de Jésus-Christ, que je sois déconnecté, de toute source satanique, coutumière, ancestrale. Amen. Ndengo lobi esalamela yo bongo. Ndengo lobi ekosalamela bongo. Oui papa, lingala. Bongo Yesu alobi na ye. Yesu alobi na ye. Esengo mingi na yo Simon, mwana na Yohane. Papa te oyo alakisi yo makambo wana ezali moto te. Kasi ezali nde tata na nga na likolo. Elingi koloba makambo mususu batu ba monaka. Oyo alali alobi balakisaki ngai. Balobeli nga ezalaka kanzambe te. Na lobi mususu ezalaka nzambe te. C'est pourquoi yango grandissez spirituellement. Que Dieu vous fasse la grâce de grandir. Quand quelqu'un grandit spirituellement, le discernement vient. On ne grandit pas par les dons. L'âne de Balaam a eu une vision. Mais l'âme n'était pas mature. Un nouveau converti peut avoir tous les 9 dons. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mûr. Les dons de l'esprit sont différents de la maturité spirituelle. Entre celui qui a le charisme et celui qui a la maturité, je préférerais celui qui a la maturité. Car celui qui a la maturité aura la sagesse de gérer les charismes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il est écrit qu'un diacre, qu'un ancien ne soit pas un nouveau corps. Parce qu'on veut quelqu'un qui est mûr. Ezala batu mususu azazele ko sala musala na ndako na Nzambe. Ezali sumute. Mais ce qui peut suspendre kaka pam. Zele nesili. Koya avant zalaki koya esili. C'est que obi mutu atangisa makambo Nzambe qui a la cour de cassation là, il a toujours dit les ailes amères. Ba mususu bazana molende meza ya Nzambe te. Molende akolalisa nango bato. Meza ya Nzambe te. Parce que mutu azana maturité. Ce kata azana chorale au suspendre. Il reste fidèle au culte. Il reste fidèle aux répétitions. Mais le problème, il ne chantera pas.
Mais quand quelqu'un dans la chorale, vous le suspendez, il ne vient plus. Ce n'est pas un homme mûr ou une femme mûre. Quelle que soit la grâce, la Bible déclare, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. J'aime beaucoup parler de foyer. Au moins, moi, c'est ce que babali. Derona komona tumibali ebele baza ko lakiseke balingia. Mais ce kaka moko ya muninga na bango mobali ya sondolio. Bakozoyo pour un chiffon pour un temps. Bakoboa kisayo. Tikana lobela yo. Sinazama na bayo kasi sinazama na mwasi na ko lobela yo. Mwana mobali a fonctionner ka boye. Ayebi ke oyo sali muninga ne mobali okosala yepe. Amen. Pour n'avoir fromage za na maboko nako yembelo nzembo les corbeaux et les renards. Mettre corbeau sur un arbre perché, n'est-ce pas? Amen. Tenant à son bec un fromage. Si koni ne kolanda na sima. Lutin à peu près ce langage. Oh. Alors oh quoi? Le temps on dit ma fromage ko sala nini? Ekoi. Est-ce que le corbeau est joli? Alléluia. Amen. De yo vandi na libala, mutu mususa za ko finoli salobi, mwasi apo ya kokiko ya ko vanda wana matiti oyo te. Tango nazalaki kala poko zwaki ngate. Otiki mususu azinga ta na vandi na matiti ya yo eza wapi? Mama komikosa te. Mubali wana zo yembela ko zela, soki kaka okwa isi fromage, allié fromage. Akoye sabaninganga na lia ki bino pebo ke kolia. Sony ba mama bote ya bana Zambe pambolanga nakende na poto nakende na Luanda nakende Afrique du Sud kuna place boswani muke wake kufunda mobile na police seroyo papa comme maete awa tozo ogangeli alo atiki ko yemba ogangeli te okufa pamba frère Rosanna no mwana okufa te biloko bien zo okufa te okufa te oyebi liwa mosusu moto amisombelaka et puis liwa bongo somba ngoka très cher et puis ba famille tang basengaka d'autres ba famille mosusu ba ebite ke mwana toza kotinda na libala za impoli olebo sengela ta 20 000 francs okomona liste ya batata eye liste ya ba mama eye na kati ya liste basaki ya fufu ezali télévision 50 papa na yo somba télévision à 50 places mosoki ya 50 pouces groupe électrogène na 4 ati oui papa moto ayeko na panneau donc passe nyonso ya SNEL yoyo ko silisela mwana bato ozo rassurer que mwana opesi azaya bien sukawa bazo babengani yo si bozongisa nyonso bozwaki lokoso tala soki papa na yo asali liste maman no akia yokana bandeko ne basali liste yo yebisa bango papa évêque alobaki awa bozolia mukolo yaya kozonga bozongisa sino eza lokoso o eke na kati ya bana lokoso papa moko azosenga liste na tango mama na bino apesaki yango si papa mususu baboteli bana ya nyongo hein neti recharge moi a comme une belle famille recharge moi stale botindela ngaka ka mwasi to vanda diango no koyoka serie pas avec l'évêque ata to sambeli nazoka kaka ba kombe kozwa yo po kota libala ya nyonko yo kanisi na bosani na zongeli yango okota libala ya nyonko Yesu abetaka tolo po asomba biso na makila futanyo yango alobi tout yako sikonga na tonio tout a été accompli tika to avancer frère
On parlait de quoi? Du sang. La révélation peut provenir, de la chair et du sang. C'est-à-dire, peut provenir de l'inspiration de l'âme. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui passe un moment difficile, il est abattu. Abimisi nzembo. Et kamipe. Pourquoi? C'est son état d'âme. Ba musicien mingo bazobimisa banzembo na lingaki yo baboyinga seke baboya ki nzembo na azako ndeko lela na kolela nyonso. Ndeko lela na kolela nyonso. Oh, soko lingo e ba vie ya musicien, zela album ne soke bimi. Ka baboya ka ye yango wana bimisi album oyo. Toazo boake lambanda. Boake lambanda, mukola kokoma mukonzi okukima. Okoluka place akotambola na CD na yo na maboko. Okotia CD no soki na ba pantalon soki na poche. La place je peux avancer. Deuxième tiré, j'ajoute la chair et le sang. La chair et le sang, premier tiré. La chair et le sang, deuxième tiré. Deuxième tiré, c'est quoi? Lingala. Verset 17. Ah. Ah, souka. Ezali moto, cela veut dire, si mon âme ne m'a pas inspiré, un homme proche ou lointain peut m'inspirer. Église de Dieu, il y a des... Vous savez, aujourd'hui il y a un terme que moi votre évêque je ne connaissais pas en grandissant. Les influenceurs. Les influenceurs. C'est qui? Aidez-moi, ça veut dire quoi? Ceux qui influencent les gens. Qui poussent les gens à poser des actes. Même les mauvais actes. Donc ils inspirent les gens. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, nous les pasteurs, nous influençons aussi les gens. Je vais vous dire comment. Regardez dans vos maisons, vous allez voir un soir, vos trois enfants se lever, ils vont dire, faisons l'église. Moi je suis l'évêque Patrice, moi je suis le pasteur Patrice. Toi tu es là membre dans l'église. Il chante, après l'évêque se lève, quand il t'impose les mains, tu ne tombes pas, il te pousse, il dit tombe quand même. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Que Dieu bénisse tous ses enfants. Qu'ils veulent être comme les évêques Patrice. Je veux qu'on les acclame. Alléluia. Amen. Ces enfants sont heureux parce qu'ils sont influencés par leur père spirituel, par leur leader. C'est pourquoi, quand vous êtes un leader d'opinion, un leader religieux, un leader dans un domaine donné, faites attention à votre conduite. Faites attention à ce que vous faites, car il y a des gens qui vous prennent comme modèle. Vous allez voir, je donne un exemple. Si moi demain, je viens à l'église, pantalon moulongosi, vous comprenez? Et sali entonnoir, et soukiawa, natie catch, na fungoli boye, dimanche au Kolanda, ba frère Nyoso, ba Kolanda ngai. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'occupe une position que j'ai dit aux gens de me suivre pas, les gens seront influencés. Ma chère épouse, il faut bien t'habiller. Très bien. Il faut bien t'habiller. Il faut bien te maquiller.
Parce que vous influencez les mamans. Que vous le sachiez ou pas. J'ai reçu, je disais quand maman. Ça va être lundi, hein? Lundi, merci chérie. Lundi. T'as la frère Wanazolo, comment attendre, moi c'était pas au benga chérie. Na benga chérie, t'es là au benga yo. Ha! C'est. Catastrophe. Mais c'est que Bino Nazan a 18 ans. Tala zotu na muninga 18 ans na mandefu ya pembe. Bon mandefu ya pembe qui chasse qui paraît ce soir. Te, boy bisana mandefu ya pembe qui chasse qui paraît ce soir. Bana musomo na école primaire, tala mandefu mnani ya suki ya pembe. Ba mama misusu bazana ba mandefu, bazaba pasteur. Akasi. Mandefu qui paraît. Bon, to kangiti kana évoluer. Na yambi pasteur moko. Nanda ko lundi tozo so évêque. To solo il voulait m'écouter azo poser bakene bisie. L'église est l'image du leader. Il me dit non papa. L'église est l'image de la femme du pasteur. Moi je dis non, c'est l'image du leader. Il me dit non papa, c'est l'image de la femme du pasteur. Il dit explique-moi. Il me dit ceci. Vous voyez comment votre épouse s'habille? Maman était déjà sortie. Elle s'habille bien. Mais les jours qu'elle va mal s'habiller, les dimanches qui suivent, beaucoup de mamans vont la suivre dans l'habillement. Tu peux donc prêcher. Les gens ne vont pas te suivre. Ils vont dire, mais moi, si je ne suis pas donnez un amen bien. Amen. Champ d'expérimentation matière n'a pas avant de naître. Et ça maman. Loba amen bien. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Vous me soutenez dans la prière. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Non, frère, tu apprécies l'onction, tu apprécies la grâce, tu apprécies comment je parle. Mais il y a quelqu'un qui me fait confiance, qui de fois jeûne pour moi et le pleure Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Oui. Si toi tu ne connais pas ma valeur, mais elle connaît la valeur d'un leader. Elle sait quand le leader pleure, quand le leader est affamé, quand il est en colère. Vous ne savez pas. J'étais en train de dire que la chair et le sang, ça veut dire l'être humain. Il y a des gens qui, même sans le savoir, sont influencés par d'autres personnes élevées. C'est pourquoi vous allez voir dans les milieux des stars, dans les milieux des gens élevés, Satan est assis parce qu'il sait que si je touche quelqu'un qui est élevé, il est comme la locomotive. Quand la locomotive est touchée, les restes des wagons vont suivre. Et aujourd'hui, suivez le match qui se passe à la télé ce temps. Vous verrez une personne tatouée du cou jusque je ne sais pas la hanche au pied. Quelle est cette nouvelle religion? Quelle est cette nouvelle marque satanique? Et il y a des gens qui se font tatouer sans même savoir pourquoi tel s'est fait tatouer. Il se tatoue le visage de femme, les images d'oiseaux, les images de serpents, les images de cercueils. Toutes ces choses-là ne restent pas seulement au niveau du corps, mais c'est l'expression de l'âme. Frère, ne le fais pas ici. Serviteur, je sais que tu n'es pas tatoué. Par malheur ou bonheur, je découvre que tu es tatoué. Tu es exclu. Tu n'es plus serviteur. Tu rentres dans les bas jusqu'à ce que Jésus vienne ou tu partes. Que l'église donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les influenceurs. Jésus dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé.
c'est qu'il y a des actes que les gens posent parce qu'il y a des gens qui les ont influencés. Comme il y a aussi des femmes mariées. Elle était bien mariée, mais à cause de mauvaise compagnie, elle a été influencée. Un homme ne laisse pas n'importe quelle femme ou ami s'approcher de sa femme. C'est pourquoi la femme d'un leader ne doit pas toujours être dans les TikTok, téléphone, Facebook. Le jour qu'un papa de l'église va te demander d'être son ami, tu vas me dire, il faut te le babo. Les enseignements, papa, Nazan a 10 jours, Nazan précédé. Nazan a 10 jours, Nazan précédé. Tu es pasteur. Ta femme est sur Facebook. Un papa dans l'église. Il lui écrit. Il fait la demande d'amis. Facebook, ça se fait, hein? Maman, quand on courage, j'aime ce que papa va dans l'église, ça qui demande. Le diable est entré partout. Les femmes mariées sont devenues amies des hommes mariés. Il se filme, elle se filme, sans vêtements. Vous savez, pour garder l'onction, il faut une discipline. Hein? Dieu, c'est comme Dieu peut te bouffer en riant. Dieu, il te tue en riant. Vous n'en avez rien fait de mal. Mais c'est mon balou qui m'attanga. Frère, n'accepte pas tout le monde comme ami. Il risque de t'influencer. Choisis tes amis. Si tu n'as pas choisi ta famille, au moins tu peux choisir les amis. Au moins tu peux choisir à qui te marier. Au moins tu peux choisir aussi l'église. Mais je te dis sans crainte que tu es au bon endroit. Je te dis que tu es au bon endroit. Tu n'as qu'à prier. Sambela 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais ce qui nous a il bien. C'est que ça a sanctification. Mais ce que ça a vu sanctification, c'est que troisième source de révélation. Jésus dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire, le Père des cieux n'est pas descendu, mais l'Esprit du Père était descendu. Il a influencé Pierre sans que Pierre le sache. Ah! Un homme de Dieu a toujours dit ça, je ne cite pas son nom. La direction divine par inconscience. L'Esprit de Dieu peut t'inspirer sans que tu saches que celui qui t'a inspiré, l'Esprit de Dieu peut t'influencer sans que tu saches. Tu peux ouvrir ta bouche. Tu parles. Les gens disent non, cet homme c'est terrible. Alors que toi, quand tu parles, tu penses que tu parles parce que tu dois parler. Mais celui qui t'écoute sent que ça c'est la parole, ça c'est l'Esprit de Dieu. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, il veut dire c'est l'Esprit. Alors laisse-moi te dire sur l'Esprit. Dans le domaine de révélation, il ne faut pas se fier à toute source ou à n'importe quelle source. Il nous faut l'esprit de discernement, qu'on appelle le discernement des esprits. Je veux te parler de 4 sources spirituelles dans le monde. Oui, quand je dis dans le monde, c'est une tautologie. De 4 sources spirituelles qui donnent la révélation. Première source, 1 Samuel 28 de 5 à 8. 28, 5 à 8. Oui.
À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi. Saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Oui. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par de songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais que Saoul a fait comment il retranchait du pays ceux qui évoquent les morts. Première source dans le monde des esprits, ce sont les esprits des morts. Molimo ya mowei to melimo ya bawei. Saül, Dieu l'avait rejeté. Et comme Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui parlait plus. Mais il était toujours au trône. Il a senti ce que c'est être privé de la présence de Dieu. Il est resté au trône, mais sans la présence de Dieu, parce que Dieu ne pouvait plus lui parler. Il est devenu ennemi de Dieu. Il va chez le prophète. Dieu qui inspire les prophètes a fermé leurs yeux, a fermé leur bouche, a fermé les oreilles. Saül sent que les ennemis sont en train de venir. Je ne sais plus quoi faire. Saül dit, comme Dieu ne me parle plus, il est vite allé chercher quelqu'un qui a le pouvoir d'invoquer les morts. Je veux dire à l'église, si tu sens que Dieu ne te parle pas ou ne te parle plus, harmonise avec Dieu. L'église peut donner un amen? Amen. Si tu sens que Dieu t'a tourné le dos, rien ne sert de forcer. Ne force pas. Rentre chez Dieu. Répands-toi. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Dieu pardonne les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Vous ne pouvez pas entretenir et la vie de Dieu et la vie du péché. Ça ne marche pas. Si tu vois quelqu'un dire qu'il est un oint de Dieu, mais il entretient la vie du péché, posez-vous la question s'il a l'Esprit Saint. Sinon, il a un autre esprit. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Dieu ne se parlait plus à Saül. Même plus par les songes, moins encore par le prophète. Mais comme il était pressé, vous savez, la précipitation conduit les gens à des erreurs irréparables. Certaines choses de la vie exigent la patience et non la précipitation. Pressé par les événements, il est allé consulter une femme voyante. Il dit à la femme, il s'est déguisé, il dit, fais-moi monter celui que je te montrerai. Alléluia. J'aime beaucoup m'apaisantir là-dessus. Saül était déguisé devant la femme, mais devant Dieu, il n'était pas déguisé. Vous lirez en Psaume 139, où irai-je loin de ta face? Il n'y a aucun endroit où toi et moi nous puissions nous cacher devant Dieu. Il n'y en a pas. Même si tu vas dans le séjour de mort, Dieu te verra. Alléluia. Amen. La terre est entre les mains de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, rien de ta vie n'est caché aux yeux de Dieu. Rien de ta vie n'est caché aux yeux de Dieu. La femme lui dit, les morts de quel coin? Il dit par exemple, les morts de telle contrée. On commence à le faire monter. Moi, j'ai toujours, je ne sais pas si je suis en erreur, j'ai toujours pensé à une tablette. Tablette iPad. Je ne sais pas comment vous allez appeler.
Il fait monter les gens. Ah, celui-là est habillé en bleu. Non, non, pas celui-là. Non, non, pas celui-là. Zoom un peu. Ah, oui, 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 oui. Fais-le monter. Elle fait monter dans un miroir. Quand le roi, la femme se réalise que celui qu'on fait monter, c'est l'esprit d'un grand prophète. Il dit, ah, tu dois être Saül. Parce que vous savez, quand on n'est pas élevé, on ne peut pas appeler un grand esprit. Il n'y a que celui qui a reçu l'onction royale qui peut appeler le prophète majeur. Alléluia. Amen. Il dit, ah, tu es Saül. J'ai deux choses à dire. La première, à partir du moment où tu entends ma voix, tout celui de ta famille qui invoquera ou qui invoquera le mort, ou qui invoquera vos esprits, verra les autres mais ne verra pas ton esprit. Je dis, il peut voir ton père, ta mère, tes soeurs, ton jumeau, mais ton esprit, il ne le verra pas. Amen. Je vais vous dire une chose. Pour dompter quelqu'un dans le monde physique, il faut le dompter dans la sphère spirituelle. Et les féticheurs savent ça. Même pour envoyer un mauvais sort, même tant que la motumba se zuye, ce que zuye na mort, ce que na boutou et ses zoaki. En fait, ce que j'appelle boutou veut dire dans le monde des esprits et ses zuye. Ce qui na monde des esprits est zuyete, ata tindi na mort ko zoyete. Parce qu'il faut d'abord que dompter ton esprit avant aussi physiquement. À cause de cette alliance, ton esprit est indomptable. Amen. Je déclare et je décrète par le sang de Jésus, le Dieu d'Alexandre et d'Inabal, par le sang de Jésus, le Dieu d'Ignace Tambolukok, par le sang de Jésus, le Dieu de Kankenza Mwanambo, l'archevêque, par le sang de Jésus qui m'a appelé, ton esprit est indomptable. Amen. Personne ne peut le manipuler. Amen. Même pas un sorcier. Amen. Quand on évoquera les esprits de la famille de ton père et que les enfants vont défiler, toi on ne te verra pas. Je pense à un homme, c'est Isaïe. Samuel va chez Isaïe. Fais-moi passer tes enfants. Il faut passer tous les enfants, mais il laisse un. Isaïe, Samuel lui dit, Bana nonyo sonde bangoyo. Alobite, moko zana zamba biwo kendo kozwaye. Na baloli mes verset wana. Yokanga bien. Soki atana kindoki. Babengi bana nyoso ndaku na bino. Mutu azoluka yo tuni papa no mususu azawapi. Alobi abombama na foi victoire. Ata babengi okoyate. Liva. Alatela tu kapamalia tu safara. Ekalia tu meria sakabaya. Evanila suka. Ata papa na yo batunie. Mwana no azawapi. Ayebi bien kozali na Londres. Alobi oza na Londres. Bayebi se benga esprit na ye. Tango kobenga kokutana na alliance. Liba kayama akokutana na alliance. Akokutana na alliance. Tangu ndoki ya monene ya quartier oyo eradi. Akobanda kobenga ba église na monde ya besprit. Abenga comme la foi victoire. Akoyoke lokote. Akoyoke lokote. Akomona po mutute. Na le bien akomona mutute. Amen. Quand les magiciens puissants de votre parcelle ou les méchants sorciers de votre parcelle, on lui dira, fais-moi passer, fais passer tous tes locataires. Il dit, porte-toi, papa leki, maman leki. Tant que comme la porte na yo, à cause de la trop. Ah, le baba à cause de la trop. J'interdis à ton esprit de répondre présent dans les réunions des sorciers.
vous dormirez et qu'ils viendront devant pour appeler votre fils, même s'il cite son nom, le fils n'entendra pas, il ne viendra pas. Je lève ma main, je coupe toute connexion sorcellérique qui veut toucher ton fils, je la coupe, je la brise. Tu dis un amen, Dieu te bénit. Tu dis un amen, tu es déconnecté. Tu dis un amen, tu es mis à part. Maya basaka maya, et la va de la sauva de plaies, il Italia takamaya sauva de place. Alléluia, alléluia. Les morts parlent. C'est qu'il y a des gens qui veulent connaître l'avenir. Alors ils entrent en contact avec les esprits des morts qui les informent. Waouh! Mais moi je veux te dire, nous avons un mort. Nous avons un mort. Nous avons un mort. Je ne m'arrête pas là. Nous avons un mort. Mais en un bon français, on dit c'est un mort vivant. Nous avons un fantôme. Les disciples ont vu Jésus qui marchait sur l'eau. Ils ont dit c'est un fantôme. Mukishi. Multimufa. Mufingana. Alifariki anarudia. Papa, atandenge tolobaka. Ozokende na nzela. Ou bien totsaka 4 heures du matin, 5 heures bimi, naso po tia mayo sukola na douche. Tango baluki na sima. Omoni papa abota yo atelemi. Okotelema. Ou bien moi na voisin akufaki na ajoyo. Omoni atelemi abenyo papa ke ngande. Otalika omoni ke ye. Okosala nini? Okosala nini? Biso tozana oya lekiwana. Amen. Biso tozana oya lekiwana. Amen. Azo sala ba dega na kaya Satan koleka. Tangu de moi ya moni asali nini? Akeme. Son nom c'est Jésus. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Le ressuscité du 3e jour. Amen. Le 3e homme à la croix. Amen. Le 3e homme sur le chemin de Maïs. Amen. La parole faite chair. Amen. L'offrande d'Abel. Amen. L'offrande d'Abraham. Amen. Celui le véritable Isaac. Amen. Celui le véritable Abel. Amen. Oh, celui la parole de vie. Amen. Celui le tabernacle véritable. Amen. Celui l'ange de Noé. Amen. Celui la rose de Saron. Amen. Le lit de la vallée. Amen. Le souverain sacrificateur. Amen. C'est le l'ordre de Melchisedec. Amen. Celui qui détient la clé de David. Amen. Il est celui qui ferme. Amen. Sans que personne n'ouvre. Il est celui qui ouvre. Amen. Sans que personne ne ferme. Amen. Et ce soir, il ouvre la porte de ta vie. Parle la langue de chez nous. Yakama ya rabasaka. Et la Santa Fala lo sova de le place. Ideli sava dans la sova de le plate. Parle. Prie par la langue de chez nous. Regarde la sova de place. Irandomania sova de plaiken. Oria Santa promaniza to plaiden. Vigiliano se va de la playa. Je demande de planter les phares de la casse. Il garde la sauva de plic. Mais l'effort à manisi 20 placan manisto fai. Loria sacamaria sauva de paz. Imameri talita kapauta lifafara mekeria. Rabadine sauva de plis. Revadi kente plada la somene de play. Igeri sofene de place. Repas se va de l'écom. Repas se va de l'écom. Igera super namanisto fai.
Et blikendaria souvade les places. Revadine sans pawata shikendo blai. Et karitari safa de la plo. Madele fa de la plo. Ira saka mariterita komarita sava. Rebadize to mani la casse. E bloquem paninos divas. Igiva de la stomente. Ta pribende l'estuva de l'éplique. Qui donne le meilleur des amens. Acclamons le maître. Tout le monde se met debout. Tout le monde se lève, on acclame le maître. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia.